on a décidé de quitter nos jobs et de devenir courtier. Aujourd'hui, on vous dit exactement pourquoi. Bonjour et bienvenue sur le podcast Couple Imo. Je m'appelle Aldric et je suis avec mon épouse Jenny. Bonjour tout le monde. Donc, c'est la question qu'on nous posait vraiment sur notre Instagram. Donc, si vous ne nous suivez pas encore, vous pouvez vous abonner. Abonnez-vous. C'est là qu'on parle avec les gens. Donc, c'était le sondage qu'on avait fait. Yes. Donc, est-ce que tu veux commencer ou je commence? Ben, tu peux commencer. OK. Donc, Déjà, explique-nous qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi tu as voulu Devenir changer courtier. de carrière, Ouais. pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé? ben, pendant plusieurs années, j'étais analyste financier. Je me considère encore analyste financier, mais pour les entreprises. Puis, Ok. je me rappelle qu'on a acheté notre premier immeuble. J'étais vraiment comme perdue. Ben, on était On perdus. était perdus. Exact. On parlait de CHL, on parlait d'assurance prêt, on parlait de mensualité. Est-ce que tu veux une assurance hypothécaire? Est-ce que tu veux Plein de choses Est-ce que tu veux un taux fixe ou un taux variable? variables. Puis après, j'étais comme, Ouais. quand je lisais, est-ce que c'est ouvert, fermé? Je Exact. comprenais rien de rien. Puis, tu sais, on avait un bon courtier, puis Ouais. elle nous expliquait vraiment Un tout bon ce qu'il courtier fallait. hypothécaire. Oui, hypothécaire, exact. Puis elle nous expliquait vraiment tout ce qu'il fallait faire. Donc, ça m'a vraiment aidé à comme... Je me dis, ah, mais c'est vraiment intéressant. Puis moi, j'ai toujours aimé les chiffres. Fait que, tu sais, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Fait qu'il y a ça qui a fait en sorte que je me suis dit, j'aimerais ça être de l'autre côté, puis amener ça aux gens. Puis je me rappelle aussi, désolée, que quand mon père voulait acheter, il avait trouvé un mauvais courtier hypothécaire. Ah. Puis ça a fait en sorte qu'on a perdu la transaction. Tu te rappelles à Sherbrooke? Ah oui, ouais, exact. Oh my God. Puis il était vraiment pas comme... J'ai Ben- pas l'impression qu'il était pour notre intérêt, là. Ouais, mais après, c'est différent parce qu'il faut dire aussi une chose, c'est qu'il y a les courtiers hypothécaires Oui. qui sont Indépendants un et ceux qui sont dans les banques. Et on va dire que ceux qui sont dans les banques, ils ont peut-être moins cette envie Mais ils ont déjà ils ont moins ils ont déjà leur salaire fixe. Exact, Alors c'est ça, que quand c'est c'est un ça. courtier hypothécaire indépendant, Je vais pas dire n'importe quoi. c'est dépendant de, tu sais, les transactions que tu fais. C'est ça. Fait que... De comment tu as bien monté le dossier, Exact. etc. C'est toi qui Exact. montes le dossier pour le client en tant Mhm. que tel et en fait, tu fais un suivi pour que la transaction puisse réussir. Mhm, C'est exact. ça. Fait que je me suis dit, j'aimerais être un bon courtier. Tu sais, être un Exact. très bon courtier. Pas travailler avec n'importe qui, parce que on travaille gratuitement jusqu'à ce que la transaction se fasse. Ça me dérange pas de perdre une commission ou quoi que ce soit parce que je le réfère à la banque ou quoi que ce soit, mais je veux des gens sur du long terme. Fait que, tu sais, j'ai senti vraiment que c'est un métier qui me correspondait parce que je veux donner un bon service aux gens. Puis je voulais pas comme... Je sais pas, je me suis dit, j'aimerais ça être à la place de la personne qui nous a aidés. Et toi, pourquoi tu voulais devenir courtier? Alors, avant de pourquoi, Uh-huh. du pourquoi en fait, j'ai voulu être courtier, je vais revenir sur une chose. C'est justement le courtier hypothécaire qui nous a guidés Mhm. au tout début de notre première transaction en fait. Mhm. Je sais pas si tu te rappelles, mais elle t'avait aussi motivé. Ouais. Elle t'avait motivé à être... parce qu'elle voyait que tu étais bonne en chiffres Ouais. et que ça aurait pu être une carrière qui t'intéresse. Puis c'est ça, je pense que je pense que ça a aidé aussi. Ouais, bah oui. Puis il y a des gens, c'est vrai que, je sais pas si ça vous arrive, il y a des gens en fait, ils ont comme les bons mots au bon moment. ouais. Et en fait, ça fait que on va de l'avant sur des projets de vie Ouais. et tout. Puis, en tout cas, il y a 2 personnes qui t'ont motivé à le faire. Puis, c'est ça. Alors, pour moi, pour la petite histoire, c'est un peu la même chose. C'est que à la base, comme je le dis souvent, j'ai jamais été intéressé réellement par l'immobilier. Je suis vraiment quelqu'un... J'aime l'entrepreneuriat, j'aime les entreprises, j'aime l'investissement côté entreprise. Mais l'immobilier m'a permis de voir, mais notamment l'immobilier commercial, m'a permis de voir un tout autre angle de l'immobilier. OK. Parce que c'est plus axé sur les chiffres, sur le ROI, donc les retours sur investissement et tout. Puis j'aime ça travailler avec des investisseurs. Ouais. C'est vraiment plaisant de pouvoir parler de comment on peut optimiser un immeuble, comment on peut amener un immeuble à un autre niveau, comment on peut aider ou en tout cas apporter un plus à des locataires. Et en fait, c'est ce qui a fait que... Pourtant, j'aime ça, la technologie. C'est ce qui a fait que je me suis dit, ben, pourquoi pas me lancer là-dedans et vraiment apporter un plus, apporter mon savoir-faire de tout ce qui est gestion de projet, amener un peu de technologie là-dedans et tout. Donc, je pense que c'est vraiment ça. C'est la première transaction, puis les transactions que je voyais avec notre entourage. Et en fait, on gère aussi pas mal d'immeubles. Donc, mais je me rappelle, parce que tu as toujours... Déjà, il est quelqu'un de très, très, très analytique. Fait que je me rappelle, tu m'as dit... tu m'as dit, ah, mais genre, Jenny, genre, si on fait un fichier Excel, comme ça, on peut analyser quelle maison ça vaut la peine. Tu sais,
moi, c'est bizarre, j'aime ça, analyser, mais pas comme toi, tu fais. Toi, t'es très terrain, tu vas regarder une maison, tu te dis, est-ce que ça vaut la peine? Puis là, je me rappelle, genre, tu regardais avec tous les chiffres pour voir s'il y avait un bon retour sur Ou investissement, comment on peut optimiser, si c'était un quels bon, sont ouais. les revenus potentiels que je pourrais Ouais, avoir et exact. tout. Ouais. Il m'a fait travailler, guys. Fait qu'on a fait le fichier, puis on a pu, puis t'as pu trouver. En fait, c'est toi qui as trouvé les immeubles qu'on a achetés par la suite. Ouais, majoritairement, Mhm. ça, oui, Mhm. ben, tous les deux, je vais pas dire. Et Oui, puis ouais. le courtier aussi immobilier, hein, donc Ouais. en fait, c'est justement un courtier immobilier, c'est vraiment bien pour ça. Mhm. C'est parce qu'en fait, sur le terrain, moi, certes, quand j'ai le listing, en fait, je peux voir les chiffres et tout, faire ma petite idée, Mhm. mais vraiment avoir la connaissance terrain, c'est le courtier immobilier. Puis Mhm. ça a beaucoup aidé. Puis ouais, ça a vraiment été tout ça, en fait. Qui a fait que genre, je me suis dit, ben, pourquoi pas? Mhm. Pourquoi pas me lancer et tout. Non, Donc, c'est vrai. ouais. OK. Ben, sinon, on a quand même fait une petite liste de... Là, on a vraiment raconté notre histoire de comment on a décidé de devenir courtier hypothécaire immobilier. Immobilier. Mais Ouais. on a fait une liste de choses qui sont vraiment nos motivations un peu, là. Ouais. Fait que, par exemple, moi, sincèrement, je trouve que s'entourer de personnes... augmenter notre network, puis s'entourer de personnes comme... qui Ils sont, sont ils courtiers... sont motivés. Ils sont motivés, ils sont... Tu sais, Ils c'est sont comme... motivants, c'est- motivés. C'est c'est- marrant. ils sont heureux, c'est bizarre. C'est comme, Mais genre, j'ai jamais toi, été, tu dirais heureux. ouais, mais parce que, genre, j'ai jamais été autour d'une table avec d'autres personnes qui, ils ont décidé d'être là. Comme on est dans des formations, tu sais, j'ai vu c'est quoi une formation au travail, puis Une une formation. formation pour des courtiers. Ouais. Tu sais, les courtiers, ils sont là, ils posent des questions, ils sont Ils sont dynamiques, puis ils sont intéressés intéressés, puis tu par le vois que c'est sujet. pas comme, ah, je suis là parce que on me paye. Tu Ouais. sais, littéralement, j'étais comme, je suis vraiment là dans cette formation-là, je suis payée $0, puis, tu sais, juste le fait Ça se trouve, que c'est même toi qui as payé. juste le fait que je sois là, puis que je sais que j'apprends, puis j'ai plus de connaissances pour mieux servir les personnes que ma clientèle et tout. Tu sais, c'est un autre système. Puis les gens parlent de leurs vacances. Tu sais, je sais pas, c'est un autre monde, je trouve. Ouais, non, vraiment. En fait, il y a un petit côté que j'aime bien aussi, c'est, je sais pas qu'est-ce que tu en penses, c'est le développement personnel. Ouais. Donc, je trouve que les courtiers, en fait, ils essaient toujours de s'améliorer. C'est pas le Ouais. développement personnel en mode et tout, mais c'est vraiment essayer de s'améliorer. Ouais. Ils vont aller au gym, essayer de devenir une meilleure personne chaque Ouais. jour et essayer de servir au mieux. Alors, les bons courtiers, bien sûr, Mhm. servir au mieux leur clientèle, Mhm. etc. Et ça, en fait, j'avoue que ça donne un petit boost. Surtout Mhm. dans la période dans laquelle on est, Mhm. c'est des fois, bon, c'est un peu morose, un peu triste et Mhm. tout. Puis là, on voit vraiment de la motivation, on voit des gens Ouais. qui ont envie d'avancer, et même en termes de conseils. Mhm. Souvent, je donne beaucoup de conseils à des gens, puis là, ben, je peux avoir un courtier ou quoi que ce soit qui me dit, ben, Audric, essaie de faire ça, essaie, Mhm. vas-y, appelle, et genre, vas-y, Ouais. bouge, et tout. Puis ça, c'est vraiment bien, en fait. Ouais. Qui est, Non, c'est c'est quelque vraiment... chose de vraiment poussif. Mais, mais je sais pas si c'est la même chose chez les courtiers immobiliers, mais je sais que chez les courtiers hypothécaires, j'étais quand même assez étonnée à quel point comme on s'entraide. OK. Comme il n'y a pas cette compétition, ah, je veux tous les clients possibles et inimaginables. Tu sais, on a toute notre clientèle, puis on fait tout notre développement, on est tout en train. Tu sais, fait qu'on n'est pas en train d'essayer de prendre le client de l'autre, blablabla. C'est vraiment comme tu as ta clientèle. Je sais pas si Ça les dépend de la bannière. courtiers. Ouais, mais Ouais. ça dépend de la bannière. Les courtiers, on est un peu plus agressifs. Je pense que ça dépend de la bannière et de ton équipe aussi. Ouais. Donc, je pense que là, on parle des bons côtés. C'est sûr qu'il y a quand même. Ça reste de la vente. Hein. Ouais. C'est quand même, comme j'ai dit, agressif. Donc, oui, il peut y avoir de la compétition et des vols de clients et autres. Donc, oui, ça arrive. Mais quand tu sais que tu es là pour servir les gens vraiment, tu sais, C'est ça, avoir le bon entourage, je pense. Ouais, je pense que c'est C'est ça. important. Être dans la bonne équipe, avoir le bon entourage, c'est quelque chose qui est très porteur, en fait, quand on est courtier. Et en fait, j'ai envie de dire, là, on parle de courtage immobilier et courtage hypothécaire, mais ça peut être un courtier en assurance, un conseiller financier et autres. C'est vraiment des gens qui sont payés souvent à la commission et autres. Puis on voit un peu la même énergie. On travaille souvent ensemble, d'ailleurs. Donc, c'est ça. Exact. Une autre motivation aussi, je pense, pour laquelle j'ai été en immobilier, c'est que je trouve vraiment de manière authentique, là, c'est pas... Je pense vraiment que l'immobilier, c'est un bon moyen de s'enrichir. Comme que pour mes clients, que ce soit pour leur résidence principale, je sais que c'est pas... Ou secondaire, ou investissement, tu sais, c'est un bon moyen d'avoir un actif. Je le vois, là, la différence entre quelqu'un qui est très endetté et qui a comme zéro actif et quelqu'un qui est très endetté et qui a un actif, c'est complètement différent. Puis on va pas se le cacher, quand tu refinances ou quand tu vends la maison puis que tu as un 100 000 dans ta poche ou quoi que ce soit, tu sais,
surtout quand tu travailles, tu sais c'est quoi la valeur de cet argent-là. Puis là, Exact. one shot, tu l'as dans ton compte bancaire. C'est quand même un très bon moyen de s'enrichir. Ouais, Est-ce que c'est le meilleur? Je sais pas, mais c'est un très bon moyen c'est qui est ça. relativement simple si tu t'éduques un minimum quand même. Il faut quand même que tu t'éduques. Fait que je trouve que j'ai la clé pour aider les gens à s'enrichir. Tu sais, je vais pas acheter toutes les maisons au monde, là. Fait que pourquoi je peux pas aider certaines personnes à justement acquérir ce Avoir genre de accès choses? à la propriété. Exact. Pour moi, je Exact. trouve ça vraiment... Ben, je suis tout mieux. à fait d'accord avec toi. Même, on va parler aussi de la profession. C'est sûr qu'en termes de commission, c'est intéressant. Il faut dire aussi les choses. Donc, Mhm. c'est bien, on a de belles commissions. Ben, surtout les courtiers immobiliers, on a de Mhm. belles commissions. Courtier hypothécaire, c'est du volume. Mhm. Puis, par contre, c'est pas, à part c'est un top courtier et tout, Mhm. mais c'est pas tout le temps qu'on Des on a clients et des tout. clients et tout. En termes de clientèle, moi, en tant que courtier immobilier, justement, mon rôle, c'est vraiment d'aider le client à trouver le bon deal ou trouver Mhm. la bonne maison ou quelque chose qui pourrait prendre de la valeur sur le long terme et lui apporter un plus. Mhm. Donc, moi, je vois ça aussi. Il y a beaucoup de gens, alors, les Grant Cardone, etc., ils disent, ah ben, je sais pas si vous connaissez, mais tapez Grant Cardone, c'est quelqu'un qui dénonce en fait les résidences principales. Donc, il y a toujours un, je sais pas Ouais. si toi, tu as déjà vu ça. Il y a Ouais. toujours en fait une disparité, donc des gens qui disent oh Non, c'est non, pas bon ouais, l'immobilier. non mais l'immobilier c'est plus la résidence principale, Ouais. c'est pas un actif, etc. Je comprends, mais ça pour beaucoup de monde en fait, il y a des gens qui veulent pas investir et qui veulent pas se fouler. Je pense que c'est une bonne chose plutôt que de ne rien avoir, comme Ginny l'a Mhm. dit. C'est mieux d'avoir un actif qui est que on va dire pour moi comme une épargne forcée. Mhm. Et s'il y a un pépin ou un problème, au moins tu peux le vendre, le refinancer ou quoi que ce Mhm. soit, que ne rien avoir et être à avoir, comment vous dites ça? Un Euh, revenu, une valeur nette une valeur nette négative. négative. Exact. Donc, en gros, avoir moins d'argent que Ouais. ben, être endetté, tout Ouais. simplement, ou surendetté. Donc, ça, c'est une bonne chose. Donc, oui, en tant que courtier immobilier, amener en fait ce plus-là à la clientèle Mhm. permet de les amener en fait à un certain confort Ouais. financier. Et donc, c'est ça. Parce Et qu'en même fait, légal à enfant aussi. et c'est ça, justement, ça me fait penser à un reportage que j'ai vu sur Netflix. Je sais pas si vous avez vu, si tu avais vu, Jenny, mais Mhm. je pense on avait regardé ensemble. En fait, ça explique pourquoi les communautés noires, et je sais pas si c'est hispanique aussi, euh, ont tendance à être un peu plus pauvres que les communautés caucasiennes, donc Mhm. les Blancs, du fait qu'ils n'ont pas eu accès à la propriété. Mhm. Donc, C'est aux États-Unis, c'est c'est ça? aux États-Unis, Mhm. exact. Donc, c'est un Ouais. très beau reportage parce qu'en fait, ça permet de comprendre en fait ben, peut-être plus côté économique, Mhm. mais certaines choses, en fait, Mhm. certaines bases qui sont super importantes, qui veut dire que avoir accès à la propriété et léguer en fait cette propriété-là à des Oui. générations et des générations, ça permet de s'enrichir au Ben final. oui. Que ce soit Puis, résidence principale ou investissement, mieux vaut avoir quelque chose que ne rien avoir en fait. exact. Puis, je me rappelle aussi dans ce reportage, elle disait que l'accès au crédit était vraiment difficile Aux aux États-Unis. États-Unis. Donc, même moi, je me dis, si je peux permettre à des gens que je sais qui ont la capacité, Mhm. puis que peut-être on les a fermés la porte parce que de leur couleur de peau, quoi que ce soit, tu sais, moi, je vais regarder vraiment les ratios, leur donner les conseils qu'il faut. Si tu peux pas acheter, je vais te le dire que tu peux pas acheter. La Si tu peux valeur nette acheter, est est négative. négatif. Si tu peux acheter, je vais te le dire, puis je vais t'aider à l'avoir. Fait que Ouais. pour moi, être quelqu'un qui peut aider à faire ça, je trouve que c'est vraiment bien. Puis toi, être quelqu'un qui peut donner... Tu sais, c'est pas de donner... d'aider quelqu'un à acheter quelque chose qui est pas bon pour lui. Tu sais, tu vois, il y a des gens Exact. qui font juste, ah, ben achète ça, achète ça. Oui. Aucune analyse, aucun conseil. Et Tu sais, ça, là, c'est tu quelque peux chose donner un qu'on. bon conseil à quelqu'un, là. Exact. C'est ce que je vois souvent, en fait, qu'il y a des gens qui font vraiment de mauvais achats, Mm. puis qu'ils ont du mal à. Tu l'achètes, mais au moment de la revente, ça devient compliqué. C'est Ouais. à ce moment-là que tu vois vraiment si ton achat était bon ou Mm. pas. Puis ça, c'est super important. Il faut vraiment faire attention. En immobilier, faut jamais se précipiter. Ouais, faut Donc, prendre son il faut temps. prendre son temps. Il faut vraiment analyser les choses. C'est pour ça que moi, comme Jenny dit, je suis analytique. Je dirais oui et non, mais j'aime ça regarder les chiffres. J'aime ça faire une analyse de marché, voir Mhm. si tout est correct avant de passer à l'action. Parce que Mhm. ça peut coûter extrêmement cher. Tu peux faire beaucoup d'argent, mais Quand tu tu peux peux en perdre perdre beaucoup. énormément d'argent. Mais quelque chose d'encore plus important, puis que je vois que tu fais, c'est que tu regardes, je pense que tout immobilier est correct, c'est juste le profil de la personne. Tu sais, Aussi, c'est comme si exact. quelqu'un est zéro manuel, connaît personne en construction, tu vas pas aller lui vendre une maison qui a vraiment besoin de Beaucoup de beaucoup d'amour, réparations. là. Ouais. Même si, tu sais, il va vraiment avoir beaucoup de difficultés. Quelqu'un qui veut faire zéro gestion, ben, un condo, c'est peut-être parfait pour cette personne. Fait que Exact. faire
le fit parfait en fonction de la Du type de personne, du type client. de client, Exact aussi. pour pas que ce soit une épine du pied. Le nombre de personnes qui m'ont dit, ouais, j'ai acheté un immobilier puis je veux plus rien savoir. Exact. Je suis comme, Ils ouais, revendent puis ils veulent rien rien savoir de savoir. Ouais. l'immobilier. Ça, c'est une très grosse erreur de beaucoup de personnes, c'est qu'ils se disent, ils entendent des gens sur Internet dire, euh, acheter un immeuble de rapport ou un multilogement, un plex, donc 3 logements, 4 logements, Mhm. etc. Sauf qu'ils n'ont aucune compétence et ils n'ont pas envie de gérer, en fait, Des des gens. locataires, ils n'ont pas Ouais. envie de gérer des problèmes d'eau qui coule, de toilettes ou quoi que ce soit. Mhm. Puis et en fait, ça les dégoûte totalement, alors qu'ils auraient pu juste avoir, comme tu as dit, Mhm. un unifamilial, un condo, quoi que ce soit, puis vivre Mhm. correctement, en fait. Ben, c'est vrai parce qu'un père, mon père nous a déjà dit, tu te rappelles au début quand on commençait, il disait qu'un locataire peut faire en sorte que tu ne veux plus jamais, Ouais, jamais, jamais investir en immobilier. Parce que exact. tu te sens comme brimé parce que tu comprends pas, la personne ne paye pas, mais il doit rester là. Tu sais, il y a tellement de choses que tu dois Ouais, savoir faut que je pas pense que croire ça que c'est nous a... simple, hein. Ouais. C'est quelque chose qui est quand même assez sérieux. Mhm. Puis, faut pas, faut rien laisser à la légère, en fait, en Mhm. immobilier. Parce que C'est vrai. comme je le répète, Ça ça peut coûte coûter cher. cher. Ça coûte cher, c'est ça. Un autre point, Audrey, tu sais que pour moi, ce qui est vraiment important, c'est pouvoir travailler n'importe où. Tu sais, mon rêve, c'est d'être comme dans un pays où il fait chaud, que je suis au bord de la plage, je suis avec mon laptop, puis que je puisse faire des analyses. Je sais que c'est bizarre. Il y a des personnes qui disent qu'ils veulent être à la plage, profiter, s'amuser. Ouais. Moi, je veux comme... Travailler et être à la plage. Exact. Ok. M'amuser un peu, mais tu sais, c'est avoir une balance. Et pour moi, j'ai pas envie de me dire, je vais en vacances, je travaille, je vais en vacances, je travaille. Il y a des moments pour ça, Mhm. oui, Ouais. mais le nombre de fois que je vais être en vacances, je peux pas me permettre de pas travailler. Fait que je veux pouvoir, exemple, 4 fois par année voyager, puis ben, dans mes semaines, au moins, je travaille un peu, tu sais. Puis Ok. ce métier me permet de faire ça. Parce que je peux rencontrer mon client à distance, je peux faire les ratios, faire l'analyse, lui revenir, parler à la banque à distance. Donc, il y a plein de choses que je peux faire à distance. Donc, c'est comme, je suis en train de petit à petit me rapprocher de mon rêve de pouvoir De travailler pas avoir de limite. de location fixe Ok. et avec un métier qui a quand même une barrière d'entrée. Tu sais, j'aurais pu faire des trucs en ligne ou quoi que ce soit, mais j'ai étudié j'ai passé mon examen, Ouais. tu sais, j'ai travaillé pour avoir ce métier-là. Puis je sais que il n'y a pas n'importe qui, monsieur, madame, tout le monde, qui va dire, je commence à vendre des hypothèques, là. Tu sais, c'est Oui, non, comme, mais je c'est très sais que régulé parce que c'est c'est l'AMF, exact, l'autorité des marchés financiers qui régule tout ça. qui régule tout ça. Donc, oui, c'est pas possible, il y a un ordre Ouais, derrière. exact. Donc, pour moi, je trouve que ça me convient avec le style de vie que je vais avoir. Je veux pouvoir voyager, travailler, parler avec mes clients. Mes clients, c'est pas juste des clients, c'est vraiment des gens avec qui je veux travailler sur du long terme. Au lieu d'en avoir 50 000, je préfère avoir De très bons 1 000 clients avec qui tu que, tu travailles sais, de avec, façon récurrente. exact. Tu sais, avec Ok. un courtier hypothécaire, tu es avec cette personne-là pendant 25 ans. Tu sais, si 25 ou plus au ou plus moins, peu 30 ans, importe. selon Ouais. ton amortissement, tu vas... C'est pas juste une banque, puis après, tu vas avoir t'as vraiment la même personne qui peut te donner plein de banques. Fait que je crée cette relation avec mes clients. Fait Mhm. que ça fait que pour moi, c'était comme un rêve de pouvoir travailler De de n'importe où. n'importe où. Ah, ok, ouais, je trouve ça intéressant quand même. Mhm. C'est sûr que pour moi, c'est différent. Mhm. Je peux pas, en tant que courtier immobilier, je peux pas travailler de n'importe où, à part si je Mhm. développe des équipes un peu partout dans le monde. Mhm. Mais moi, c'est plus l'aspect monétaire, financier. Mhm. Il n'y a pas de limite. Donc, en Mhm. fait, la majorité des emplois, on va dire, dans le domaine de la vente Mhm. ou de la commission, il n'y a pas de limite de revenus. Tu Mhm. peux aller jusqu'à Depuis que ce qui tu est fais un possible. bon service, en fait, c'est... C'est ça, c'est exactement ça. C'est que aujourd'hui, ben, tu peux faire 10 000 comme tu peux faire 100 000, 200 000, Mhm. 300 000. On entend des séances de ce monde qui font 1 million par année, Mhm. etc. Puis, en tant c'est une seule personne, hein, Mhm. je parle pas forcément d'équipe. Donc, c'est pas impossible. Mhm. Certes, c'est plus difficile. Il faut des transactions peut-être donc des actifs beaucoup plus chers. Donc, quand Mhm. je dis plus cher, en tout cas, avec une valeur plus élevée. Mais c'est ça. Puis, ouais, moi, c'est plus l'aspect Ouais, il y a pas revenu de... il n'y a pas C'est de vrai qu'il n'y a limite. pas de limite. T'es récompensé à ton Bah, travail, en et fait. en fait, moi, je dirais à la valeur que tu donnes, en fait, sur le Ouais, marché. ouais. C'est si tu arrives à transiger correctement, certes, j'ai peut-être un jargon un peu trop commercial, donc Mhm. transiger et Mhm. tout. Mais ouais, si tu arrives à créer de la valeur et Mais vraiment oui. permettre à des gens de bénéficier d'une belle maison Mhm. ou d'un bel investissement, un beau projet ou quoi que ce soit, Là, tu l'as aidé quand c'est même. Tu l'as sky's the aidé limit, là. à trouver son acheteur, Exact. tu t'as aidé à vendre. Donc, ouais. Je pense que tu vas être d'accord avec moi. Le plus important, c'est que
ce sont des métiers qu'on se voit quand même faire sur du long terme. Ouais. Peut-être pas qu'on va avoir 65 ans, là, on sait pas, mais c'est quelque chose qu'on voit Pas le impossible. potentiel. Je me voyais pas rester derrière mon ordinateur chaque jour. Là, on est dans des métiers où chaque jour est différent. On peut un jour décider d'être à Paris, comme on peut décider d'être en Guadeloupe et travailler, comme on peut venir ici puis travailler, puis on peut mettre assez d'efforts pour augmenter les revenus, puis on peut servir les gens, puis on peut le faire vraiment chaque jour. Tu sais, chaque jour, j'entends des histoires, chaque jour, je rencontre des gens différents. Fait que pour moi, c'est quelque chose que je me voyais faire sur du long terme. C'est pas, je viens ici, je fais de l'argent, je m'en vais. C'est Ben, vraiment comme, je viens ici, je m'investis, je me donne. je vais faire un Puis petit c'est débat ça. avec toi. Je ne sais pas si c'est... Alors oui, sur du long terme, Mhm. dans notre cas, avec tout ce qui se passe, je ne sais pas si c'est un métier qui va rester très Qui va longtemps, disparaître. mais en fait, je pense que c'est un métier qui va évoluer, Ouais. certainement, avec tout ce qui est intelligence artificielle, les technologies et tout. Ça va certainement évoluer. La manière de peut-être faire du courtage hypothécaire ou du courtage immobilier sera totalement différente. Et je pense que ce qui va être plus présent, puis ça serait bien que vous puissiez dire aussi dans les commentaires, ce serait la partie conseil. Je pense que Ouais. là, aujourd'hui, les gens ont... C'est facile de trouver sur Un n'importe taux. quelle plateforme, ouais, un taux sur n'importe quelle plateforme, trouver une maison aux États-Unis sur Zillow, Mhm. ici au Canada sur Centris, en France sur, je sais pas moi, Mhm. se loger ou quoi que ce soit. C'est pas compliqué de trouver une maison ou de trouver des informations. Par contre, être bien conseillé, avoir une expertise, ça devient de plus en plus difficile en Difficile. fait. Ouais. D'avoir Adapter à sa situation, exactement, adapter à ses objectifs. c'est ça. Parler avec quelqu'un, par exemple, je viens de te voir puis je te parle d'un Plex. Je sais que tu as déjà acheté un Plex, je sais que tu sais de quoi Et tu j'ai déjà parles. géré, Tu as etc. déjà géré, Ouais, puis tu connais les imprévus qui peuvent arriver. exact. L'intelligence artificielle peut aller so far to what he has learned. Tu vois, genre, Mhm. il a appris quelque chose et il répète ce qu'il a appris. C'est ça. Fait que si toi, tu Mais ça découvres peut faire quelque des liens, mais chose, c'est ça. c'est autre chose. Non, Fait mais il y a des données en fait c'est très difficile de les avoir en termes pour l'IA. Aujourd'hui, c'est sûr que ça va évoluer. Mhm. Donc, oui, est-ce que dans 30, 40 ans, je serai en train de faire du courtage? Mhm. Peut-être que oui, peut-être que non. Le seul truc, c'est que pour le moment, je trouve que c'est quelque chose qui nous convient quand même relativement bien. Mhm. Puis, je trouve ça vraiment intéressant Mhm. comme métier, en fait, Exact. honnêtement. Ouais, moi aussi. Donc, guys, si vous voulez nos services, vous pouvez maintenant nous contacter. Et aussi, on vous invite à vous abonner à la chaîne. Donc, on aime vraiment les discussions qu'on a dans les commentaires. On essaie d'être vraiment plus présent sur les médias sociaux. C'est pas Exact. toujours facile, mais on essaie, on aime ça, puis on veut venir discuter avec vous. Puis moi, j'avais envie de dire quelque chose. C'est sûr qu'on a quand même une très grosse audience en France. Mhm. Puis en fait, je ne sais pas si vous savez, c'est de plus en plus compliqué pour un étranger d'investir ou d'acheter au Canada, Mhm. au Québec. Même pas au Canada en Ouais, au fait. Canada. Mais en fait, il faut savoir juste une chose, c'est qu'ils peuvent acheter quand Mhm. même du commercial. Donc s'il y a des projets quand même, ne soyez pas fermés en fait à l'idée de pouvoir peut-être investir Mhm. au Canada. Donc, Mhm. ça peut être intéressant. Il y a quand même de beaux projets. Et en fait, il y a vraiment des anomalies de marché. Si Mhm. vous êtes intéressé, vous pouvez toujours nous contacter. Puis Ouais, Jenny, pour regarder en termes de côté financier, genre Ouais. si c'est possible, comment c'est possible de financer. Mhm. Il y a quand même des banques Qui sont quand même qui, assez ouverts. qui Mais- sont ouvertes, mais qui sont, ben, par exemple, il y a la BNP Paribas ici, il y Mhm. a HSBC et tout. Mhm. Donc, c'est C'est quand ça. même- Ne soyez pas Puis, fermés à l'idée. il y a des gens aussi qui envoient leur enfant étudier ici aussi. Ouais. Et ils veulent l'enfant à un revenu et tout ça. En tout cas, il y a plein de choses. Il y en a qui veulent s'installer, tu sais, si tu es résident permanent, si tu es résident temporaire. Il y a pas mal de choses. Donc, en fonction, comme j'ai dit, chaque client est différent. En Exact. fonction de la situation de chaque personne, on va s'adapter. Yes. Fait que, à la prochaine, guys. À la prochaine. Bye. Bye.